Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Saint-Valentin. J'ai déjà préparé deux tas de cartes avec l'oracle, enfin le grand oracle de l'amour. Donc les tas sont déjà prêts, je vais vous inviter du coup à choisir. Ensuite, une fois que j'aurai fait, une fois que vous aurez fait votre choix, pour chaque tas, je vous tirerai une carte de l'oracle de l'amoureux. Donc, je vais vous inviter donc à choisir. Je vais vous donner une petite pierre. La première sera une obélisque en quartz rose pour le choix numéro un qui est juste ici. Et pour le choix numéro 2 une obélisque en améthyste. Hop. Je vous laisse donc choisir tranquillement, prendre le temps de choisir votre tas de cartes, celui qui vous attire, la pierre qui vous attire le plus, en vous concentrant sur votre situation sentimentale, bien sûr. Je ne sais pas si vous entendez, mais je vous ai mis un petit fond de musique. Moi, ça m'aide énormément à m'ancrer la musique, c'est ma façon de faire. Et en plus, j'ai mis des chansons d'amour, bien sûr. Là, il s'agit donc de Whitney Houston, la chanson d'amour la plus belle au monde. Je sais pas si vous entendez, je voulais pas mettre trop fort pour qu'on puisse m'entendre moi, quand même. Mais bon, bref. Je pense que votre choix est fait, du coup, on va commencer avec le choix numéro un avec le quartz rose. Alors, donc ça commence ici. Alors ici, donc là, on nous parle de là, je voulais faire un tirage spécial Saint-Valentin pour voir un petit peu comment va se passer votre Saint-Valentin, je remets un petit peu ma caméra, qu'est-ce que ça va mettre en lumière, euh, vous pouvez, enfin, comment dire, comment profiter de ce moment à deux pour discuter, pour voir les choses sous un autre angle, etc., etc. Donc ici, on nous parle de séparation et de trahison. Donc peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en couple et vous avez vécu une trahison en lien avec cette personne. Et la blessure est peut-être toujours présente et peut-être que la Saint-Valentin va vous permettre de vous retrouver et puis de discuter ensemble un petit peu de ça. De terrasser peut-être le passé pour certains. Et que peut-être que ça a occasionné une séparation chez vous pour d'autres et peut-être que ça va être l'occasion de vous revoir et de parler de tout ça. Peut-être que pour d'autres personnes, il s'agira vraiment d'une séparation à cause d'une trahison. Bien sûr, ça ne veut pas dire que ce sera le jour de la Saint-Valentin, j'espère pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une notion ici de blessure, de trahison, de séparation. Voilà. On va voir ce que la suite des cartes nous dit. Oui, on nous parle de libération, donc ouais, en effet, peut-être que... Alors, ça peut être aussi deux cas. Ça peut être la libération, donc en lien avec une séparation, mais ça peut être aussi la libération... Vous voyez pas les cartes, c'est chiant. Ça peut être aussi la libération en termes... le fait d'en avoir parlé. Voilà. Des fois, ça peut aussi soulager et puis permettre de repartir à zéro. Ouais, voilà. Ici, on a la carte de l'espoir, donc je pense qu'en effet, ici, les personnes qui surmonteront, entre guillemets, cette épreuve, on vous dit qu'il y a de l'espoir pour la suite de cette relation. Donc je pense qu'il va vraiment falloir parler de tout ça, mettre les choses un petit peu à plat pour essayer d'avancer et de laisser le passé de côté. On vous parle de chance, donc espoir et chance, pour moi il y a vraiment une notion de... Soit les gens qui se séparent et qui peuvent se remettre ensemble réussissent, comme je disais, à passer le cap en fait de cette épreuve. Peut-être que pour d'autres personnes, il y a vraiment une séparation et que du coup cela va... Attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité. Je sais pas si... Non, d'accord. Peut-être que cela va être aussi pour vous une comment dire, l'occasion, le fait de vous libérer de cette relation qui vous a peut-être fait souffrir, peut-être que ça va être pour vous l'occasion de rebondir justement et d'avoir à nouveau espoir en une autre relation, une nouvelle relation par la suite. En tout cas, c'est fort possible avec la carte de la chance. Ouais, ici on nous parle d'harmonie, de concrétisation, donc en effet, que ce soit pour les couples qui se remettent de l'épreuve ou les personnes qui se séparent, il y aura vraiment par la suite
de l'harmonie dans votre vie. Vous allez retrouver une harmonie dans le couple, vous allez retrouver une harmonie avec une nouvelle rencontre. Et pour moi, il y aura par la suite une concrétisation de projet, une concrétisation de votre couple, une officialisation du coup, l'officialisation quoi, tout simplement. Donc ce tirage est plutôt positif, que vous soyez en séparation ou que vous rencontriez une nouvelle personne suite à une séparation. Je vais vous tirer une carte de l'oracle des amoureux. Alors une, pas 50 000. Et on va voir alors peut-être deux, parce que des fois les messages ils sont un peu courts et moi j'aime bien qu'il y en a plus, enfin que ce soit un peu complet. Donc je pense que je vais en prendre deux. Je vous montre les images, elles sont très belles. Je sais pas si vous connaissez cet oracle, mais il est quand même connu et maintenant il est un peu... il date entre guillemets, mais il est très joli. Donc votre message, vous avez union sacrée, honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a vécu des choses douloureuses aussi qu'il y a des gens qu'on peut pas s'en remettre, que la relation ne peut pas fonctionner. Hein. Franchement, chaque histoire est différente, chaque personne est différente et après c'est à vous de voir si ça en vaut le coup, entre guillemets. Seconde carte, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, on vous dit aussi pour certains que malgré la trahison, malgré les blessures causées, vous avez quand même un lien particulier, un lien d'âme sœur qui vous lie. Et même si vous êtes séparés, c'est possible que vous vous retrouviez pour cette Saint-Valentin ou un peu plus tard ou peut-être dans la semaine. Voilà les messages qu'on a à vous donner. Donc c'était court, mais je pense que ça suffisait pour cette vidéo. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous dit. N'hésitez pas à aller visiter mon Instagram. Je mets tout dans la barre d'infos. Et puis, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo. Et je vous fais de gros bisous. À bientôt. Bye bye. Coucou les amis du second choix qui avaient choisi l'obélisque en améthyste. Du coup, on va regarder tout de suite ce que le tirage dit pour votre Saint-Valentin ou aux alentours de la Saint-Valentin. À la fin du tirage, je vous tirerai deux petites cartes de l'oracle de l'amoureux pour voir quel message on vous donne. C'est parti, on va commencer. Alors, tout de suite, on nous parle d'une rencontre. Donc là, peut-être qu'il s'agit de célibataires ici, ou peut-être de personnes qui viennent de se séparer, ou peut-être même de personnes qui sont en couple. Hein. Même en couple, on peut faire des rencontres. Donc là, en tout cas, on nous parle d'une nouvelle rencontre qui va arriver pour vous, avec laquelle ce sera un coup de foudre. Donc ça peut être aussi un coup de foudre avec quelqu'un du passé, ou quelqu'un de nouveau. Donc en tout cas, il y a un coup de foudre. La rencontre, on peut aussi la prendre comme un rendez-vous que vous avez lundi, le soir de la Saint-Valentin. Un rendez-vous qui est déjà mis en place, peut-être avec une personne que vous n'avez pas encore vue, peut-être une personne rencontrée via les réseaux sociaux, via une appli, enfin bon. Et donc là, on parle vraiment d'une rencontre. On a les deux petits oiseaux sur un banc, donc du coup, ça me fait vraiment penser à quelque chose aussi déjà qui est mis en place, peut-être. Un rendez-vous déjà prévu pour lundi, pour la Saint-Valentin, ou pour ce week-end, pour ceux qui le font la veille, je ne sais pas. Voilà, donc en tout cas, cette rencontre, elle va plutôt bien se passer. On voit que ça va être un vrai coup de foudre entre vous. En tout cas, il y aura de l'attraction, de l'attirance, et pas que physique, hein, ça sera vraiment quelque chose de complet. On nous parle de sensualité, donc je pense qu'en effet, je reviens donc sur le physique, vous allez être très attirés, je pense, l'un par l'autre. Il va y avoir une connexion entre vous physique, alchimique, voilà. On nous parle de réconciliation, donc peut-être, comme je disais tout à l'heure, que c'est une rencontre de quelqu'un que vous connaissez déjà, une rencontre du passé, un ex qui revient, quelqu'un que vous avez déjà fréquenté. En tout cas, apparemment, c'est pas fini avec cette personne. On parle de tendresse, je pense qu'il y a encore des sentiments entre vous, ou en tout cas
quand vous allez vous revoir, vous allez ressentir ces sentiments, ça va peut-être renaître en vous. Euh, Ouais, c'est un très joli tirage, en plus ce sont de très belles cartes. Mais je suis triste parce que vous les voyez pas bien, donc la prochaine fois je ferai un peu plus en hauteur. Ouais, donc en tout cas ce rendez-vous va très bien se passer, cette nouvelle rencontre va très bien se passer. Coup de foudre, sentiments, réconciliation pour ceux qui se connaissent déjà, sensualité très physique, très, très intense. Et c'est un nouveau départ pour vous deux possible, un nouveau départ pour vous deux vers de nouveaux horizons et on vous donne le feu vert. Donc je pense que ce sera vraiment une histoire vraiment sympa, vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Donc vous prenez pas la tête et laissez les choses venir à vous. Je vais vous tirer donc 2 petites cartes de l'oracle de l'amoureux. Donc c'est vrai que là ces tirages, autant le premier que celui-là, ça a été assez rapide, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Pardon. Des fois je fais plus longtemps, mais là voilà, là c'est comme ça. Mais c'est pas plus mal. Alors, petit message s'il vous plaît. Je vais en prendre 2. Donc regardez les images sont très belles. Je sais pas si vous connaissez cet oracle, mais je pense que oui, il est assez connu. En forme de cœur, elles sont très jolies. Donc la première, le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Je pense que le message vient aussi au bon moment malgré ce tirage qui est très positif dans le sens où si c'est une personne qui revient par exemple, vous avez totalement le droit d'avoir peur et de dire non si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, il est important ici de suivre réellement votre intuition par rapport à cette rencontre. Le deuxième message, mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là aussi, c'est un très beau message. Ça peut être donc en lien aussi avec une personne avec qui vous êtes séparés, qui revient. Ça peut être tellement de choses, mais en tout cas, il y a à travers ce message une notion d'amour assez fort. Et ça peut être aussi un amour, un bel amour à venir, quoi qu'il arrive, que vous soyez même séparés par la distance, par exemple. C'est pas qu'une séparation, on se parle plus et tout, ça peut être une séparation par la distance. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à aller voir mon Instagram, je mettrai tout en barre d'infos. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaierai peut-être d'en faire une autre ce week-end, enfin cette semaine, mais je ne garantis rien. À chaque fois j'essaye de faire les énergies du mois qui arrive et je n'ai jamais le temps, c'est une catastrophe. Mais j'ai vraiment envie de pouvoir le faire quoi. Bon, en tout cas, je vous remercie encore, je vous fais de gros bisous. Et puis à très bientôt. Bisous bisous.